big up la famille, one love, comme dit un adage prisonnier, entre le serpent et l'être humain, qui allez vous tuer, peuple? Ouais, plutôt tuer l'être humain, parce que le serpent il est inoffensif. Bon, aujourd'hui, regardez maintenant le top des mensonges de la gestionnaire et de la bicicle en un mot. Voilà la réponse. La première fois que la jeune orpheline s'est rendue à la bicicle, on lui avait demandé de venir avec un papier de succession. Elle a pris un huissier. Aujourd'hui, la même orpheline reprend un huissier maintenant pour aller s'imprégner maintenant de la situation des comptes de son père. La bicicle lui répond d'aller porter plainte au tribunal. Ils ont déjà répondu partout où on les a amenés. Mais or que c'est eux qui nous ont donné un papier en nous disant d'aller chercher la succession. S'il n'y a pas la succession à décision du tribunal, ils ne vont pas ouvrir un seul compte. Aujourd'hui, la jeune orpheline a la succession. La bicicle aujourd'hui refuse de donner les informations malgré la jeune orpheline a payé 50 000. Comment ça se fait qu'après 3 ans, le trésor vient réclamer un trop perçu dans un compte et venir déclarer par le colis de l'avocat de la bicicle en disant que ce compte est soldé, il n'y a plus rien dedans. Ça se fait comment on ne connaît pas. Et qui était à l'origine et qui était témoin quand on a fermé ces comptes. Et en quelle année on a fermé ces comptes. Et pourquoi c'est après 3 ans que le trésor vient réclamer un trop perçu? Précisément de combien? L'argent passait où? Dans un compte courant. Mais après tous ces 3 ans, l'argent qui est allé se verser dans le compte courant est allé où précisément? On reste toujours dans les enquêtes. On pose un soit transmis au service MERS sur une enquête d'un trop perçu dans un compte. Le service MERS, jusqu'aujourd'hui, où sont les preuves et les enquêtes qu'ils ont fournies au tribunal, si ce n'est pas humilier la jeune orpheline après lui enfermer 1 semaine de cellules ou après préméditer le détenu politique en disant que si je revenais encore avec une convocation, elle devait appeler son père qui est général. Le mandataire à l'époque? Non, il n'y a jamais eu de conseil de famille pour lui. Hein? Donc ma famille, s'il ne pouvait pas prendre la quittance s'il n'était pas mandataire, même à la banque, il ne pouvait pas retirer l'argent s'il n'était pas mandataire. Plus en acte, on parle déjà en parole. On n'éprouve plus les actes, c'est déjà en parole. J'attire l'attention toujours au peuple gabonais. La bicicle, à quel moment la bicicle a fait part aux orphelins quand est-ce qu'elle a rendu le trop perçu du trésor ou qui était présent le jour du remboursement de cette dette face au trésor ou hors. Par exemple, avec la carte du bulletin, il continue de retirer. C'est pas de la faute de bicicle, c'est pas de la faute du trésor. Vous comprenez, non? C'est la faute de la famille. C'est la famille à qui a gardé la carte. Le trop perçu qui est passé dans ce compte, on ne voit pas, mais on reçu à voir le crédit que le défunt doit. Le service MERS, la direction des recherches, où sont les preuves? On est passé en jugement avec les preuves de la direction des recherches. On a dit que cette fille n'a jamais été mandataire et on lui a donné main levée. Il n'y a pas de problème. Bon, les informations de tous les comptes. Où est passée les informations malgré les orphelins ont déjà payé? J'attire l'attention au peuple. Les successions qui sont beaucoup compliquées, c'est là le problème. Il faut souvent régler ça. Les parents pour tirer un côté, les enfants tirent un côté. Le parent qui est plus cerveau, il va, il triche. Exactement. C'est Parce ça. que vous avez même eu la chance que personne n'a retiré l'argent. Là, sinon vous deviez arriver, on vous disait que non, mais vous